Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition d'information de ce samedi 13 avril. Voici les titres que nous allons développer. Booba, Bigaranx, Martin Solveig ou encore Synapson, c'est une partie de la programmation du Tiki Fest 2024, événement musical unique en Polynésie. Les concerts s'enchaînent jusqu'au milieu de la nuit. Près de 7000 personnes sont attendues. Nous rejoindrons au début de cette édition Mereini Gamblin et Marcel Bono qui se trouvent au Parc Veil au milieu des festivaliers avec leur invité. Dans 2 mois, jour pour jour, le relais de la flamme olympique se fera à Tahiti. 7 étapes sont au programme pour un départ à Te Ahupo et une arrivée Place Toata. Le parcours précis est encore sous embargo. Aujourd'hui, l'équipe organisatrice s'est réunie pour partager des compléments d'information. La population de Punaauia consultée pour le futur plan général d'aménagement de la commune. Depuis le mois de décembre, plus de 1600 idées ont été soumises via une plateforme numérique. Aujourd'hui, une dernière journée de réflexion était organisée. Il avait participé l'année dernière aux Voix des Outre-mer et c'est un musicien reconnu et apprécié par ses pairs. Animateur et aussi danseur, cet artiste ne manque pas de talent. Pour notre rubrique du samedi soir, Tehono Rahua, Manari Maruhi est notre invité. Le 4 mai prochain, au concours de beauté Miss Trans France, 2 Polynésiennes feront partie des candidates. À la fin de cette édition, nous irons à la rencontre de Kiara qui prépare minutieusement cette élection. Merci d'être avec nous. Près de 7000 personnes étaient attendues au Parc Veil aujourd'hui pour le Tiki Fest, un festival ultra populaire en Polynésie qui réunit pour cette 3e édition des stars françaises au rayonnement international. En musique électro, Martin Solveig et le groupe Synapson sont à l'affiche de ce Tiki Fest, tout comme Bigaranx ou encore le rappeur Booba. Mereini Gamblin et Marcel Bono sont au Parc Veil. Mereini, bonsoir. Est-ce que la programmation tient toutes ses promesses? Eh bien, bonsoir Maruki, bonsoir à tous. Oui, la programmation, le festival tient toutes ses promesses. C'est bondé de monde ici au Parc Veil. Et puis les voitures sont garées jusqu'au lycée hôtelier, jusqu'à la bretelle de l'université. Enfin, c'est la folie ici. Puis les organisateurs sont au taquet. Et justement, j'ai avec moi Emma Boulogne, la sous-directrice du festival du Tiki Fest. Emma, bonsoir. Merci. Alors, un festival tel que celui-ci, plus de 6000 personnes sont présentes. Ça s'organise comment pour vous? Et alors, merci à vous déjà de nous avoir rejoints ce soir. Ça a été une très grosse préparation. Je pense que cette année, on a réussi à très bien s'entourer de plein d'équipes très bienveillantes. Donc, c'est ce qui a fait aussi la force de notre festival. Et oui, on a atteint du coup les 6000 personnes, ce qui fait de nous le plus gros festival de Polynésie. Et je pense que ça, c'est vraiment une fierté dans l'univers musical. Et je pense qu'il faut que ça prenne encore... Si ça peut prendre de l'ampleur dans les années suivantes, ce sera encore mieux. Cette année, ça a été très fluide, que ce soit au niveau de l'organisation et des artistes. Tout le monde est ravi d'être là. On a eu des artistes qui n'étaient jamais venus sur le sol polynésien et qui étaient ravis de découvrir nos îles. Donc c'était un honneur. On a aussi un éco-festival. On a mis plein de choses en place cette année, même pour les participants, pour qu'ils soient accueillis le mieux possible. Et je pense que ça se ressent. Tout le monde est à la joie de vivre et à une bonne énergie ce soir, donc espérons que ça se poursuit comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup Emma d'avoir été avec nous ce soir. Et bien voilà, vous savez tout sur le Tiki Fest et comment les organisateurs font pour organiser tout ça. Alors en ce moment même, c'est Bigaranx qui est en train de mettre le feu sur scène et puis on attend avec impatience, en tout cas le public, un rappeur français bien connu, vous l'avez cité, Maruki, Booba. Et comme on veut rien rater de ce moment-là, et bien on va vous laisser, on va préparer avec Marcel le reportage à retrouver demain dans votre journal avec vous Maruki. Merci beaucoup, Mereini Gamblin. Merci également à Marcel Bono à la caméra et à la transmission. Premier briefing pour les équipes en charge de l'accueil des relayeurs de la flamme olympique. À 2 mois, jour pour jour de l'événement, le comité organisateur travaille à la reconnaissance des segments sur les communes de Tahiti. Ce matin, au COPF, une douzaine de personnalités sportives du pays étaient réunies pour les préparatifs, mais le parcours demeure encore secret. Caroline Fari, Sandroli. On va faire un certain nombre de relais, on va se retrouver tous ensemble à Tarao, manger un petit morceau, mais on a une journée un peu longue. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. Un repérage sur les 7 étapes concernées par le relais de la flamme à Tahiti. Les équipiers triés sur le volet localement sont tous des sportifs reconnus.
On est chargé en fait de tout mettre en place pour que les relayeurs soient à leur poste au moment où le relais va débuter. Avec mon binôme, on est responsable du tronçon à Paia, donc il y aura 4 relayeurs uniquement. Par contre, le tronçon Papeete-Pire est avec 29 relayeurs. C'est moi qui les ai choisis, de par leur qualité de bénévole, de par leur implication dans le sport et puis les connaissances que j'ai de leur faculté. Il y a pas mal de sports qui sont représentés pour que en fait, cette flamme olympique soit véritablement l'image du sport qu'on veut en donner ici. Le relais prendra le départ de Teahupo'o et se terminera place To'ata. Pour l'heure, le parcours précis de la flamme reste sous embargo. L'organisation nous a tout de même dévoilé l'un des derniers segments situés à Aroe. La route territoriale sera complètement fermée et le basculement des voies sera fait de l'autre côté avec une voie qui sort et une voie qui rentre. Ici, il y aura les derniers relayeurs qui vont arriver sur le stade d'Aroe. Il y aura 2 convois. Le convoi engagement qui comprend un plus grand nombre de véhicules et le convoi agile qui est un peu plus léger avec des segments beaucoup plus courts mais avec des espaces un peu plus iconiques qu'on ira visiter. 48 personnes composeront l'équipe d'accueil des relayeurs, parmi lesquelles la belle Vaimalama Chavez. Une mission de Paris 2024 arrivera quelques jours avant le 13 juin avec la véritable flamme allumée à Olympie, berceau des Jeux Olympiques depuis l'Antiquité. Et la journée du relais de la flamme olympique, ce sera le 13 juin à Tahiti. Ce sera entre 6h30 et 18h30 à suivre en direct, bien sûr, sur les supports de Polynésie, la première. Le Tavini Huiratira était en séminaire aujourd'hui dans un hôtel de Fa'a, un séminaire initié par le président du parti, Oscar Temaru, organisé sous forme de journée de cohésion pour mettre les choses à plat. Les représentants de la majorité à l'Assemblée étaient conviés, tout comme les membres historiques du Tavini. Certains membres du gouvernement étaient présents, à commencer par le président du pays, Moetai Broderson, Eliane Tevahitua, Vanina Krola, Chantal Galnon ou encore Tevaitiar Ipaya Pomare étaient présents, mais aucun politique n'a souhaité s'exprimer à l'issue de ce séminaire. La commune de Punaoia est en pleine révision de son PGA, son plan général d'aménagement. Et pour rendre le quotidien des habitants plus agréable, les services de la commune recueillent l'avis de la population. Un formulaire en ligne a été lancé au mois de décembre et une dernière journée de réflexion était organisée aujourd'hui avant de concrétiser de nouveaux projets d'aménagement. Mérénie Gamblin, Marcel Bonneau. De nouveaux espaces de jeu pour les enfants, une offre de transport élargie. En tout, ce sont plus de 1600 idées qui ont été récoltées en ligne. Et aujourd'hui, dernier jour pour étayer la réflexion autour du nouveau plan général d'aménagement de Punaoia. Une quarantaine d'administrés ont participé aux échanges ce samedi matin. Est-ce qu'on peut mettre un système de transport en commun? Je doute fort parce que ça coûte cher et puis c'est en hauteur. Et est-ce que le matériel va supporter les allers-retours tous les jours? Je ne crois pas, donc je suis obligé d'utiliser mon véhicule. Je voudrais défendre le plateau des orangers en espérant que les associations des porteurs d'oranges soient beaucoup plus aidées. C'est aussi de lancer un concours d'embellissement pour les devantures des propriétés en bord de route. Ce serait tellement plus joli d'avoir de la végétation, des fleurs que des murs. Car Punaoia et ses 30 000 habitants veulent préserver leurs trésors comme ceux de la vallée de la Punaru. La thématique de l'environnement va compter dans le nouveau PGA, promet le maire de la commune. On voulait surtout avoir donc, la confirmation de la place du lien, donc de la culture de la nature et de l'environnement dans l'approche en tout cas d'urbanisation de la ville. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, j'ai bien remarqué que la population reste très attachée. Après, bien sûr, il y a bien d'autres interrogations derrière, des préoccupations qui convient de traiter au travers donc, de la révision du PGA. Après cette phase de diagnostic, il s'agira pour la commune de définir ses orientations d'aménagement. Les premiers projets devraient voir le jour en 2026. À l'occasion de la visite à Tahiti d'un représentant du siège mondial des témoins de Jéhovah, les responsables de la filiale de Tahiti et plusieurs milliers de fidèles se sont réunis aujourd'hui à To'ata pour un échange d'encouragement spirituel. Ce sont les termes du communiqué. Au Fénois, on compte plus de 3000 témoins de Jéhovah pour 45 assemblées de fidèles. Aujourd'hui, pour la réunion spéciale, plusieurs bus ont été loués pour le transport des fidèles. Écoutez Alain Raffaelli, porte-parole de l'association Témoins de Jéhovah. Nous avons eu le privilège de recevoir pour une semaine
un représentant de notre siège mondial à New York, qui est également membre de notre collège central. Et c'était donc l'occasion pour nous d'inviter tous les témoins de Jéhovah et les amis à cette réunion spéciale pour des encouragements spirituels. Alors, ce sont des visites pastorales, on va dire, pour encourager les fidèles à continuer à rester fermes dans leur étude de la Bible et dans leur enseignement, puisque vous savez, les témoins de Jéhovah participent à une œuvre mondiale d'enseignement de la Bible. Comme chaque samedi, nous accueillons désormais notre artiste pour la rubrique Tehono Rahua. Et ce soir, nous recevons Manari Maruhi, chanteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La petite tradition de cette rubrique, Manari, c'est la petite introduction en musique. Je vous laisse donc nous donner un petit avant-goût de vos talents. To'ufenua, to'ufenua, to'uaia, tia imaia, my island home, my island home, my island home, is that where you from me? Un classique de Bobby Holcomb pour commencer notre interview. Vous êtes guitariste, chanteur. On vous connaît aussi pour le chant lyrique, puisque vous avez participé aux Voix des Outre-mer l'année dernière. La musique, on peut le dire, Manari, fait partie de vous. Effectivement. Tout d'abord, donc, à toute la Polynésie qui nous regarde, salutations. Yorana. Donc, oui, la musique fait partie de moi depuis l'âge de 6 ans, notamment à l'église donc Sanito, qui nous emploie dans des chansons de chorale. Et donc, depuis l'âge de 6 ans, on m'a donné un micro et depuis là, j'ai gardé le micro jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai découvert donc, le lyrique à travers un grand concours de chant qui s'appelle le Pénou d'Or, qui a été organisé par l'association Tereo Nui, donc de Gabi Cavallo, ainsi que de Emmanuel Vidal. Donc depuis 2005, je découvre le lyrique. Et donc de fil en aiguille jusqu'en 2014-2015, je commence à vraiment prendre des cours au conservatoire de Polynésie. Et après, donc, je découvre en moi donc, ce nouveau talent donc, de chanter du lyrique. Et est-ce que ça vous a aidé dans l'évolution de votre voix? Tout à fait. Donc, il y a énormément de techniques qu'on peut assimiler grâce à ces cours donc, du conservatoire. D'ailleurs, donc, a été mis en place tout récemment, il y a à peine 2-3 ans, donc, le concours des voix d'outre-mer, donc, qui permet justement à la Polynésie de se représenter à l'Opéra de Paris, chose qui a été faite donc 3 années consécutives. Et donc depuis ces années-là, donc depuis l'année dernière, on a créé l'association Bel Canto justement. Donc c'est un groupe de chanteurs lyriques donc que j'apprécie. Donc il y a une super connectivité entre nous. Et des représentations sont prévues dans les prochaines semaines? Et des représentations sont prévues donc oui au Gobi, au White. Et pourquoi pas donc pour la célébration du 8 mai, du 14 juillet. Nous sommes invités également donc aux États-Unis à partir donc du mois d'octobre pendant quelques jours parce qu'il y a une festivité qui se fait dans le partage de la culture polynésienne. Très rapidement, Manari aussi, vous combinez aussi avec votre passion pour la culture et notamment la musique traditionnelle. Vous participez au Heiva Tahiti dans un groupe de Himene Tarava. Absolument. Donc je salue donc notre chef de groupe, M. Benjamin Colombani, donc, qui gère le groupe Ahiora. Ahiora, donc, il va se représenter dans la catégorie Tarwar Armoté. Donc voilà, justement, donc, pour parfaire justement les deux cultures, que ce soit la culture lyrique ou la culture donc, traditionnelle, je suis à fond dedans, notamment dans le chant qui nous fait prier 2 fois notre Seigneur. Et donc, voilà, merci à ce talent que nous offre le Seigneur. Et merci d'être venu partager votre passion pour la musique. Manari Maruhi, on vous retrouve à la fin de ce journal pour une nouvelle prestation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. La jeune garde du jiu-jitsu brésilien du Whenua avait rendez-vous aujourd'hui du côté de Mahina pour la plus importante compétition de l'année, la National BJJ Kids. Plusieurs centaines d'athlètes étaient inscrits dans les différentes catégories et pour certains, c'était leur toute première compétition. Hayar Itahiata, David Chang. À 11 ans, Tehana, ceinture jaune et verte, participe à sa première grande compétition. Une légère pression sur les épaules car toute sa famille est venue l'encourager.
Il y a les parents, le parrain, moi la tati, plus les grands-parents. Et la maman, elle est là-bas à côté de son fils. Qui c'est qui l'a poussé à faire ce sport? Les parents. C'est plutôt la situation des jeunes en ce moment. On ne peut plus aussi laisser traîner nos jeunes. Ils se font agresser, les trucs comme ça. C'est pour ça qu'on l'a poussé comme ça pour qu'ils puissent se défendre lui-même. Et aujourd'hui, vous le voyez, il est motivé dans ce sport? Oui, il est motivé. Mieux qu'au tout début. Malgré sa domination dans les premiers échanges, Tehana fait face à un adversaire plus expérimenté qui réussit à s'imposer sur les dernières secondes. Mais qu'importe, pour les grands-parents, cette expérience le rendra plus fort pour les prochaines fois. Pour moi, oui, c'est une bonne chose. Et d'un, pour lui-même, corporellement et physiquement. Et de deux, pour pouvoir se protéger, non pas par la violence, mais se protéger. Car aujourd'hui, partout il y a la violence. Et on n'est jamais tranquille et en paix de voir nos enfants à l'école, sans savoir ce qui leur arrive. Dans ces catégories, en effet, les jeunes apprennent à contrôler leur adversaire, mais aussi leur force. Ils doivent placer la clé sans la verrouiller et attendre la validation de l'arbitre. La discipline est de plus en plus prisée sur le territoire. Ça a commencé quand même il y a longtemps, le jiu-jitsu brésilien sur le territoire. On a vu des jeunes devenir adultes et performer à l'international. Et là, avec plus de 200 combattants sur le week-end de compétition, effectivement, il y a des graines de champions dedans. Et on peut noter que chez les tout-petits aujourd'hui, on a énormément de filles, ce qui est une première, et on est très très content de ça. Les jeunes athlètes auront l'occasion de se retrouver au mois d'août pour la prochaine compétition locale. Sport toujours, le challenge de Polynésie de volleyball. Les finales se sont disputées hier soir à la salle omnisport de l'AS JT à Pirée. Chez les dames, l'AS Stéphana s'est imposée 3-7-0 face à la Team Pop Été. Après cela, les hommes de Bora Bora ont décroché la victoire contre Tamari Punarou 3-7-1. Écoutez ces réactions à l'issue des finales recueillies par David Chong. Ça jouait bien, ils se sont bien battus aussi Pop Été. Même si le score c'est 3-0, mais ils se sont battus aussi jusqu'à la fin. Mais pour nous, on a su jouer notre jeu aussi, être dans le match dès le début. Donc ça s'est bien passé. On appréhendait un peu ce match. Je sais que ce match ça a été difficile, très difficile. Remarque les 4-7 qu'on avait joués, ça n'a pas été facile pour nous. Donc après, les boys étaient là, le coaching aussi était là. Et j'étais vraiment à remercier les boys pour l'effort. Et depuis le début de ce tournoi, on a fait un sans faute. On a gagné tous les matchs, la demi-finale et la finale ce soir. Donc merci Seigneur. Elles ne sont pas les premières et elles ne seront certainement pas les dernières. 2 Polynésiennes vont participer le 4 mai prochain au concours de beauté Miss Trans France. L'une des 2 candidates est installée dans l'Hexagone. Nora Noné et Mourad Bouretima sont allés à la rencontre de ces Polynésiennes qui portent le combat de la transition. Devant le miroir, Chiara s'imagine déjà avec la couronne. Premiers essayages avec son styliste qui a réalisé les robes qu'elle portera lors du concours de Miss Trans France. Chiara est très fine et très élancée, donc il fallait quelque chose qui moule bien son corps. L'élection aura lieu dans quelques semaines. La jeune femme de 26 ans se met en condition. J'ai un sentiment de fierté, comme chez nous à la tradition du pharaon. Dès que tu viens poser, c'est là que tu montes cette main. Kaléa connaît bien les concours. Elle a même participé à celui de Miss Trans International en 2022. Aujourd'hui, elle lui transmet les codes. Sur les fesses et sur les hanches. Okay. C'est inné chez nous d'être élégante, d'être gracieuse et tout. Donc, c'est pas difficile. Par contre, oui, il faut du temps pour apprendre, pour assimiler la façon de marcher pour un concours. Ce qui est difficile pour moi, c'est de mettre en mouvement tous les conseils pour avoir une bonne démarche et un bon développé, de bonnes poses. Et faire en sorte que tout ça se fasse en même temps, c'est compliqué pour moi pour l'instant, mais je sais que j'y arriverai. En se présentant à Miss Trans France, Chiara souhaite représenter le Fénois, mais aussi mettre en avant la communauté transgenre de Polynésie. Ça apporte plus de visibilité. On a chacune des causes à soulever. Et moi, la cause à moi, c'est l'égalité en action. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre en valeur notre potentiel à pouvoir travailler.
Une démarche qui lui coûte cher. Elle a dû s'exiler et s'installer dans l'Hexagone afin de poursuivre sa transition. Un déracinement qu'a connu Kaléa. La Polynésie n'est pas encore ouverte, malgré que c'est français, n'est pas encore ouverte sur toutes les droits et aussi bien la facilité de transition, c'est-à-dire à travers le traitement hormonal, à travers les opérations. Tout coûte cher, même pour un traitement hormonal en Polynésie, alors que la métropole s'est pris en charge. Chiara sera l'une des 2 candidates transgenres à représenter la Polynésie le 4 mai prochain au concours de Miss Trans-France. L'information principale de ce samedi 13 avril, c'est la programmation 5 étoiles du Tiki Fest 2024, un festival musical qui réunit actuellement près de 7000 personnes au Parc Veire Eya Punaoya. Le rappeur français Booba est en ce moment même en pleine prestation. Biga Ranks a également mis l'ambiance. À venir, Synapson et Martin Solveig. Les fêtards sont bien sûr ravis, comme vous avez pu le constater en direct au début de cette édition. Dans votre petit écran, ce samedi soir sur Polynésie la Première, 2 épisodes de la série Legacy, puis un épisode de la série The Informer. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Prenez bien soin de vous. On se quitte sur une chanson de Manari Maruhi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet